Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous voyons ici donc un cinquième récit qui parle de la femme musulmane. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا وفي لفظ فهي زانية وفي لفظ وكل عين زانية. Donc d'après Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: si la femme se parfume et passe auprès de gens pour qu'ils sentent son parfum, alors elle est ceci et cela, et il a employé des mots très durs à son encontre. Dans une version, il a dit elle est fornicatrice, et dans une version, on a ajouté et tout œil est fornicateur. Tout œil est fornicateur. Donc ce récit-là, il dit Hasanun Sahih, akhrajahu Abu Daoud wa Tirmizi wa Nasa'i. Il est jugé bon. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmizi et An-Nasa'i. Je répète, إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا وفي لفظ فهي زانية وفي لفظ وكل عين زانية. Donc si la femme se parfume et passe auprès de gens afin qu'ils sentent son parfum, alors elle est ceci et cela, il a utilisé des mots très durs à son encontre. Dans une version, alors elle est fornicatrice. Dans une version, il y a encore cet ajout, et tout œil est fornicateur. Zaniya ay muta'aridatun lizina mutasabibatun fi. Elle est fornicatrice, c'est-à-dire elle s'expose au péché de la fornication et elle en est la cause. Elle peut causer la fornication avec cette attitude qui est de se parfumer pour sortir de chez elle. Donc on comprend dès à présent que la femme n'a pas le droit de se parfumer pour sortir de chez elle, dès l'instant où elle sait que des hommes sont susceptibles de sentir son parfum. Man'un nisa min at-tib wa nahwihi 'inda al-khuruj ila al-masjid ou ila as-suq ou ila ghayrihima. Donc la femme n'a pas le droit de se parfumer pour sortir de chez elle, que ce soit pour se rendre à la mosquée ou encore au marché ou tout autre lieu où elle est susceptible, comme je viens de le dire, d'être non seulement vue, mais surtout son parfum est susceptible d'être ressenti par les hommes. Donc cette femme-là, si elle se parfume et qu'elle cherche à être remarquée par les hommes, qu'elle cherche spécifiquement à se faire remarquer à travers ce parfum-là, elle veut que les hommes sentent son parfum, alors elle est fornicatrice. Et la fornication, comme vous le savez tous, c'est un grand péché, duquel Allah nous dit dans le livre, verset 32 de la sourate 17, « Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude et quel horrible chemin. Donc, non seulement Allah a interdit la fornication, mais il a plus encore interdit de s'en approcher. Donc toutes les voies qui pourraient nous conduire à ce péché sont interdites elles aussi. C'est ce qu'on appelle saddu dhari'a. C'est un principe islamique établi par la loi révélée qui est celui d'obstruer les voies qui conduiraient au péché. Donc en amont, avant que cela ne se produise, on prend les précautions nécessaires pour ne pas que le péché survienne. En amont, on interdit un certain nombre de choses. La taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Et entre dans ce cadre-là le fait de ne pas se parfumer en ce qui concerne la femme. Parce que le parfum, lorsqu'il est ressenti par les hommes, éveille un certain nombre de sentiments. Il éveille les sens.
et il est susceptible donc d'exciter les hommes. Donc elle ne doit pas se parfumer. قال السعدي في تفسير الآية والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله. As-Sa'di dit dans l'interprétation de ce verset de la sourate Le voyage nocturne, il dit interdire de s'en approcher est plus fort encore que d'interdire le simple fait de commettre ce péché. Donc ça recouvre l'interdiction de toutes les prémices, tous les prologues à la fornication, tout ce qui vient avant le péché de la fornication et qui nous y conduit et qui y appelle, qui y encourage, tout cela est interdit. Donc n'oublions pas que la fornication est un grand péché, sévèrement puni par la loi révélée. Haddu zina, quelle est la sentence qui s'applique à la fornication? Haddu zani wa zaniyati ghayr al-mutazawwijaini wal jaldu miyata marra, miyata jalda, ma at-taghrib sana. Donc pour les jeunes gens, les célibataires, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme qui n'ont encore jamais connu le mariage et qui commettent cet acte de la fornication, qui ont des rapports charnels, des rapports sexuels en dehors du cadre du mariage, ils sont punis de la manière suivante. Ils sont fouettés 100 fois et ils reçoivent 100 coups de bâton. Et ils sont expulsés un an durant de l'endroit où ils résidaient. Conformément donc à la parole du Très-Haut, وَزَانِيَةُ وَزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah Azza wa Jal qui dit dans la sourate La Lumière, à la fornicatrice et au fornicateur, donnez à chacun 100 coups de fouet. Que ne vous prenne nulle pitié pour eux dans l'application de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste en témoin à leur châtiment. Donc ça, c'est ce qui concerne les gens qui n'avaient pas connu le mariage. Ils sont bastonnés, fouettés 100 fois. Et ils sont expulsés du lieu où ils résidaient pour 1 année. Ils doivent s'éloigner. En ce qui concerne la jeune femme, il y a une divergence. Certains ont dit elle sera simplement flagellée, elle n'a pas à s'exiler un an durant. Parce que s'exiler, c'est encore l'exposer à d'autres tentations. En ce qui concerne l'homme ou la femme marié, et lorsqu'on dit muhsin ici, marié, c'est non seulement marié, ou encore mutazawwij sabaqa lahu zawaj wa dakhala bimra'ati, ou encore celui qui a connu les joies du mariage, c'est-à-dire qui peut être veuf ou encore divorcé, mais qui a déjà connu le mariage, qui a déjà connu des rapports charnels licites. Celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il est lapidé, il est caillassé, on lui jette des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Donc la peine requise contre le fornicateur, en particulier ici celui qui est marié ou qui a déjà connu le mariage, c'est la peine de mort. La peine de mort, c'est dire la gravité d'un tel péché. Évidemment, petite parenthèse, la peine ne peut être appliquée que par une autorité compétente. Et si dans un pays la charia n'est pas appliquée, alors il n'appartient pas aux individus isolés de faire justice par eux-mêmes. Donc c'est la peine de mort pour la fornication. C'est un péché très grave et toutes les voies qui peuvent y conduire sont à obstruer, sont à sceller, à fermer. Personne n'a le droit de les emprunter. Parmi ces voies-là, le fait que la femme se parfume pour sortir de chez elle, elle n'a pas le droit de le faire. C'est un appel au péché. C'est un appel au péché qui est très grave. Et là, il faut préciser que aujourd'hui, il y a un grand nombre de produits cosmétiques mis à disposition de la femme. Certains portent l'étiquette de parfum, on les désigne comme des parfums. D'autres ne sont pas présentés comme des parfums, plutôt comme des déodorants. Et pourtant, ils sont parfumés. Ils dégagent une odeur agréable. Donc, ils entrent en réalité
dans la définition du parfum qui est interdit à la femme en dehors de chez elle. Ça, il faut le prendre en compte. Lorsque la femme achète un déodorant, elle doit bien faire attention de ne pas prendre un déodorant parfumé, mais plutôt un déodorant inodore, ou encore qui est neutre, qui ne dégage pas une bonne odeur. Parce que certaines femmes jouent avec les mots. Elles disent à leur mari, je n'ai pas mis de parfum, je n'ai mis que du déodorant. Or, ce déodorant-là, il peut être défini comme un parfum puisqu'il dégage une très bonne odeur, qui est perceptible par les hommes lorsqu'elle sort de chez elle. Donc, il est interdit. Cette femme qui se parfume, il dit « Fahiya zaniya », elle est fornicatrice. Évidemment, ce n'est pas le péché de la fornication dans le sens des rapports charnels, mais elle est fornicatrice parce que, comme je l'ai dit, elle appelle au péché de la fornication. Ou encore parce qu'elle attire les regards, et l'œil peut forniquer. C'est pour ça que nous trouvons dans l'autre version, dans l'ajout à ce hadith, il dit « Wa kullu aynin zaniya » et tout œil fornique, tout œil est fornicateur. Donc ça, ce n'est pas sans nous rappeler le récit rapporté par Al-Bukhari. Il dit « An Abdullah ibn Abbas قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Un récit très important qui met en évidence qu'effectivement tous les membres du corps peuvent forniquer à leur manière. Abdullah ibn Abbas dit « Je n'ai pas vu plus ressemblant au péché véniel, aux petits péchés, aux petites choses sans grande gravité que ce qui a été mentionné par Abu Huraira, du prophète, alayhi salatu wassalam. » Donc il cite un récit du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah a destiné au fils d'Adam sa part de fornication, qu'il trouvera sans échappatoire possible. La fornication de l'œil, c'est le regard. La fornication de la langue, c'est la parole. Ensuite, l'âme aspire à cela et désire, puis le sexe le confirme ou au contraire le démentit. L'âme aspire à ces choses-là, au péché, mais c'est finalement donc l'organe sexuel qui confirmera donc la présence effective de la fornication en tant que rapport charnel, ou au contraire qui démentira l'œil, qui démentira la langue, qui n'ira pas jusqu'au bout de ce grand péché. Nous retenons de ce hadith un point très important. Pour que la femme sorte de chez elle, elle doit respecter un certain nombre de comportements. Elle doit adopter une attitude noble et pieuse. Parmi ces comportements, donc, de ne pas se parfumer. إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا وفي لفظ فهي زانية وفي لفظ وكل عين زانية. Si la femme se parfume, qu'elle passe auprès de gens afin qu'ils trouvent son parfum, afin qu'ils sentent son parfum, alors elle est ceci et cela. Il a utilisé des mots très rudes envers elle. Et dans une version, elle est fornicatrice. Et dans un ajout au hadith, il dit « Et tout œil est fornicateur ». Wallahu ta'ala a'lam.